Une promenade bucolique le long des berges de la Tête? Pas vraiment. Ces scientifiques sont à la recherche de déchets plastiques. Leur mission, les identifier pour mieux les tracer. Et on espère donc, grâce aux indications, que des personnes récupéreront ces plastiques, nous appelleront, pour qu'on puisse attester du chemin qu'ils ont parcouru entre le moment où on les a marqués et le moment où on a été appelé. Et des déchets de toutes sortes sur les berges de ce fleuve, ce n'est pas ce qui manque. Près de 40 tonnes estimées sur 8 km entre Perpignan et la mer. Ce véritable fléau pollue le milieu maritime lors des inondations et le plastique est loin de s'éliminer. Il subit quand même une action de dégradation par le soleil, notamment par ce qu'on appelle la photooxydation, et qui a une capacité de casser, de rendre cassant le déchet plastique. On pense qu'on a éliminé ainsi le problème du déchet plastique, c'est pas du tout vrai, parce qu'en fait vous l'avez fait que fragmenter ce déchet en des milliers de petits morceaux qui sont encore plus dangereux, je dirais, pour la faune et la faune marine. Pour quantifier ces microparticules, les chercheurs font appel à l'épuisette. 15 minutes au fil de l'eau tout en mesurant le débit. Le résultat est alarmant. On a des concentrations qui varient en gros entre 1 et 10 microparticules plastiques par mètre cube. Ça veut dire que sur une année, ça représente plusieurs centaines de millions de microparticules plastiques. Presque 1 milliard de microparticules plastiques sont entraînées tous les ans par juste un fleuve comme la Tête. Retour au laboratoire pour analyse. Les échantillons recèlent tout type de plastique, polyester, polystyrène et autres polymères. Un cocktail détonnant pour toutes les espèces marines. Elles peuvent être toxiques si elles sont ingérées bien sûr en grande quantité, c'est-à-dire qu'elles peuvent perturber, fragiliser en fait l'organisme. Outre l'ingestion et les problématiques liées à l'ingestion, ces microparticules plastiques ont la capacité d'absorber à leur surface des contaminants, des pesticides, des métaux lourds, qui peuvent ensuite rediffuser dans les tissus de l'organisme une fois ingérés. Une question donc de santé publique. Si le poisson est pollué, il est urgent à présent de limiter l'utilisation du plastique pour éviter sa dispersion dans la nature.